Bonsoir à toutes et à tous. Goedenavond iedereen. D'abord, vous remercier pour votre présence. Un Conseil national de sécurité élargi au ministre-président vient, comme vous le savez, de se terminer afin de faire le point sur la propagation du virus Covid-19 en Belgique. Comme à notre habitude, nous avons pris une série de décisions qui s'appuient sur les recommandations des experts scientifiques et médicaux qui nous ont été fournis un peu plus tôt dans la journée. Avant de commencer, je vous rappelle le bilan qui a été communiqué ce matin par le SPF Santé. 7284 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans notre pays, selon la répartition suivante. 4652 en Flandre, 846 à Bruxelles, 1621 en Wallonie. À l'heure actuelle, nous comptons 3042 personnes hospitalisées et 289 personnes sont malheureusement décédées. Et j'aimerais exprimer aujourd'hui toute ma compassion à toutes ces familles et à leurs proches qui, dans des circonstances très difficiles, doivent vivre du mieux qu'ils peuvent ce deuil. Ik ben ervan bewust dat het bijzonder zwaar is voor mensen die onlangs een familielid, een vriend of een kennis zijn verloren. Ze hebben afscheid moeten nemen in zeer moeilijke omstandigheden. En ook het rouwproces zal anders verlopen. Anders dan ze hadden gewild. Ik wil hen mijn diepste medeleven betuigen. Voor we beginnen wil ik alle Belgen bedanken die uw enorme inspanningen doen om de maatregelen die we genomen hebben te respecteren. Ik heb al meerdere keren gezegd dat een collectieve inspanning zou zijn. Iedereen vecht op zijn manier tegen de coronavirus. Ofwel door thuis te blijven, ook als het mooi weer is. Ofwel door te aanvaarden dat het tijdelijk onmogelijk is om samen te komen met familie of vrienden. Ofwel door zich zo weinig mogelijk te verplaatsen, tenzij het echte nodig is. We houden allemaal van onze vrijheid en ik weet dat we van sommigen van u een heel grote offer vragen. Maar uw gezondheid is en blijft onze prioriteit. Avant de rentrer dans le détail des mesures, je voulais remercier tous les Belges qui prennent sur eux et s'illustrent par leurs efforts. Chacun, à son niveau, participe à la lutte contre le coronavirus, soit en restant à la maison alors qu'il fait beau, soit en acceptant l'éloignement provisoire avec ses amis ou sa famille, ou encore en limitant ses déplacements au strict nécessaire. Nous aimons tous notre liberté et c'est presque aller contre notre instinct. Mais c'est plus que jamais indispensable de respecter ces mesures pour notre santé. À chaque prise de parole, je souhaite aussi remercier le personnel soignant. Je sais que ça peut paraître un peu répétitif, mais pour moi, pour nous tous ici, c'est indispensable. C'est important car à l'heure actuelle, il y a des milliers de femmes et d'hommes qui se battent contre la fatigue, l'angoisse, le stress, pour remplir leurs devoirs envers leurs patients et je les en remercie. Nous les en remercions. Je veux les rassurer sur un point. L'ensemble des autorités du pays met tout en œuvre pour que votre protection soit aussi assurée. Même, on le sait, si la situation actuelle ne permet pas encore à chacun de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous le savons, nous ne l'acceptons pas et nous continuons de travailler pour corriger cette situation. Elke keer als ik spreek, wil ik ook het gezondheidspersoneel bedanken. Ik weet dat ik misschien in herhaling val, maar voor mij, voor ons allemaal, is het essentieel. Het is belangrijk omdat er op die moment duizenden vrouwen en mannen worstelen met vermoeidheid, ongerustheid en stress, maar intussen wel hun patiënt blijven verzorgen. Ik wil hen dan heel erg voor bedanken. Ik wil hen ook geruststellen. Alle autoriteiten in het land doen hun uiterste best om hun gezondheid te beschermen. Zelf als de huidige situatie nog niet toelaat dat iedereen in de beste omstandigheden kan werken. We weten dat, maar we aanvaarden het niet. En we zullen blijven werken om het te veranderen.
Je salue également toutes les personnes qui continuent de faire fonctionner ce pays au quotidien. Que vous soyez conducteur de bus, agent de police, que vous soyez employé dans un magasin alimentaire ou travaillez dans un service de sécurité, vous êtes nombreux et j'aimerais pouvoir tous vous citer. Sachez que votre rôle est essentiel dans notre société et nous vous remercions aussi pour votre travail. Ook een woord van dank aan alle mensen die op die moment het land draaiende houden, de bussenchauffeur, de politieagenten, het personeel van voedingswinkel of de mensen van beveiliging. Jullie zijn met zoveel. Ik wou dat ik jullie allemaal kon vernoemen. Besef dat uw rol essentieel is. Wij danken u voor wat u elke dag doet. Quelques éléments sur la situation actuelle. Les scientifiques nous rapportent que certains indicateurs démontrent un ralentissement de la croissance exponentielle de l'épidémie. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, tous s'accordent à dire qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer avec certitude que l'épidémie est sous contrôle. Nos efforts ne font donc que commencer et si nous relâchons maintenant, les conséquences pourraient être dramatiques. Wetenschappers melden dat sommige indicatoren een vertraging laten zien van de exponentiële groei van de epidemie. Dit is goed nieuws. Maar de wetenschappers zijn ook heel duidelijk. Het is veel te vroeg om met zekerheid te zeggen dat de epidemie onder controle is. De inspanning is eigenlijk pas begonnen. Als we nu als verslappen, kunnen de volgen zeer zwaar zijn. C'est pourquoi, après discussion au sein du Conseil national de sécurité, il a été décidé que les mesures prises préalablement seront prolongées de 2 semaines, donc jusqu'au 19 avril, et cette décision pourra être renouvelée de 2 semaines jusqu'au 3 mai. La situation est en tout état de cause évaluée en continu, vous le savez, et les CNS seront convoqués régulièrement pour faire le point sur la situation. Rappelez-vous que ces mesures sont la seule option à notre disposition aujourd'hui pour limiter la propagation du virus et nous ferons en sorte qu'elles soient respectées. En ce qui concerne les citoyens, je rappelle qu'ils sont tenus de rester chez eux. Seuls les déplacements nécessaires et pour raisons urgentes sont autorisés, à savoir le trajet entre le domicile et le lieu de travail quand le télétravail n'est pas possible, les déplacements indispensables pour aller faire ses courses ou se rendre chez le médecin, par exemple, sont également autorisés. Pour rappel, les détails de ces mesures sont disponibles sur le site www.info-coronavirus.be. Pour l'activité physique en plein air, je tiens à préciser que l'objectif est bien de rester en mouvement et de ne pas s'installer, par exemple, dans les parcs pendant des heures. Les citoyens sont donc en dehors de leur domicile à ce moment-là, le temps de l'activité uniquement. Après, ils sont tenus de rentrer chez eux. Ceux qui ne respectent pas ces règles seront sanctionnés. Il ne s'agit donc pas non plus de se rendre, par exemple, dans les Ardennes ou à la mer pour la journée. Je veux être très clair, en cas de non-respect de ces règles, les sanctions sont et continueront à être appliquées. Nous mettrons par ailleurs en place à court terme un système de perception immédiate des amendes. Je dois vous le dire, nous ne sommes plus au niveau de la prévention. Le respect des règles est fondamental. Je sais que ça ne concerne qu'une minorité de personnes, néanmoins il est indispensable que tout le monde joue le jeu sérieusement. Na de gesprekken binnen de Nationale Veiligheidsraad is beslist dat de huidige maatregelen met 2 weken verlengd worden, dus tot en met 19 april. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, dan tot en met 3 mei. De situatie wordt in elk geval voortdurend geëvalueerd. Voor wat de mensen betreft, ik herinner u eraan dat iedereen moet thuis blijven. Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Daarbij zit het traject naar het werk, als telewerk niet mogelijk is. Een essentiële verplaatsing om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan bijvoorbeeld, blijven toegelaten. Pro memorie, de details over deze maatregelen vindt u op de website www.info
coronavirus.be. Wat de activiteit in de buitenluchten betreft, wil ik preciseren dat de bedoeling is om in beweging te blijven en dus bijvoorbeeld niet urenlang gaan zitten in de parken. Mensen hun huis alleen mogen verlaten voor de duur van de activiteit. Daarna keren ze meteen terug. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gesanctioneerd. De bedoeling is dus zeker niet om bijvoorbeeld naar de Ardennen of naar de zee te gaan voor de dag. We zullen ook op korte termijn een systeem van onmiddellijke inning invoeren. We zitten niet meer in een fase van preventie. Dat moet heel duidelijk zijn voor iedereen. Dat is heel belangrijk voor de gezondheid van de hele bevolking. Ik weet wel dat dit een minderheid van de mensen is, maar toch is het essentieel dat iedereen meedoet en de maatregelen ernstig neemt. Dat moeten we allemaal samen doen. Spijtig genoeg hebben enkele mensen nog altijd niet begrepen in welke situatie we ons bevinden. En ze doen toch alsof ze het niet begrepen. Zo zetten ze als oninspanning op het spel door lockdownparties te blijven organiseren. Dat is niet niks. Lockdownparties hebben enorme gevolgen voor hun gezondheid en die van anderen. Ze zijn uiteraard verboden. Ik weet dat veel jongeren zich niet aangesproken voelen en misschien niet overtuigd zijn. Als we jong zijn, voelen we ons onklopbaar. Maar van de jongeren die 14 dagen geleden nog aan het feesten waren in de café, zijn er een aantal op intensieve zorg. En dat is de realiteit. We hebben dat vernomen dit week. Malheureusement, quelques citoyens n'ont pas compris la situation dans laquelle nous nous trouvons, font mine de ne pas comprendre. Dès lors, ils mettent en danger nos grands efforts en organisant les lockdown parties et ces fêtes ne sont pas anodines, elles sont des conséquences sanitaires importantes. Les fêtes appelées lockdown sont un problème récurrent, c'est un problème qui reste présent et nous le regrettons. Elles restent bien entendu interdites, ça n'a pas changé. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas concernés par le coronavirus ou ne sont peut-être pas encore convaincus. Quand on est jeune, on se sent évidemment invincible, mais aujourd'hui, on a en soins intensifs des jeunes aussi. C'est une réalité et chacun doit en être conscient. En ce qui concerne les entreprises, je rappelle les règles générales. Le télétravail est obligatoire pour toutes les entreprises non essentielles. Seuls les travailleurs occupant des fonctions où le télétravail est réellement impossible peuvent se rendre sur le lieu de travail à condition que les règles de distanciation sociale soient appliquées de manière stricte. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit impérativement fermer. Et même si nous savons qu'une application stricte des mesures de distanciation sociale est difficile pour les secteurs cruciaux, nous insistons pour qu'elle soit respectée au maximum des possibilités. Ça reste la règle. Des contrôles ont déjà eu lieu et continueront à être effectués. Et les entreprises qui ne se conforment pas aux exigences seront sanctionnées et puis fermées. Nous l'avons déjà exposé. Il faut tenter effectivement de garder notre pays en activité, mais la priorité, c'est la santé des citoyens et certainement, y compris celles et ceux qui travaillent. Ik herhaal het nog in het Nederlands. Wat de bedrijven betreft herhaal ik de algemene stelregel. Telewerk is verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven. Mensen in job waar telewerk echt onmogelijk is, kunnen alle blijven werken als daar de regels in zaken social distancing strikt worden toegepast. Als dat niet het geval is, moet het bedrijf sluiten. Dus telewerk is verplicht als het kan natuurlijk, voor alle bedrijven. We weten dat een strikte toepassing van de social distancing maatregelen moeilijk is voor sommige essentiële sectoren, maar we staan er toch op dat ook zij zich zo goed mogelijk, natuurlijk als het mogelijk is, aan de regels houden. Er zijn al controles geweest en er komen er nog.
Bedrijven die zich niet aan de regels houden, zullen gesanctioneerd zijn of zullen moeten sluiten. We proberen inderdaad ons land draaiend te houden, maar de prioriteit blijft de gezondheid van onze mensen en zeker de mensen die werken. En ce qui concerne les écoles, et particulièrement leur fonctionnement pendant les vacances de Pâques, la règle reste la même. La garderie des enfants dans les écoles doit pouvoir être assurée pendant la période de Pâques également. Si ça s'avère vraiment impossible, une autre forme de garderie qui respecte les conditions suivantes peut être organisée, à savoir, les enfants gardés ensemble jusqu'à présent devront continuer d'être pris en charge ensemble et ne pas être mélangés à d'autres enfants. Et les enfants seront de préférence pris en charge par des personnes avec qui ils ont déjà eu des contacts dernièrement. Wat de scholen betreft en hun werking tijdens de paasvakantie, de regels blijft hetzelfde. Het moet mogelijk zijn om ook in deze periode voor een kinderopvang te zorgen. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan een andere vorm van kinderopvang worden georganiseerd die aan de volgende voorwaarden voldoet. In de eerste plaats moeten kinderen die tot nu toe samen werden opgevangen ook samen blijven en niet met andere kinderen moeten gemengd. Ten tweede worden de kinderen bij voorkeur opgevangen door de mensen met wie ze recent nog contact hebben gehad. Maar de prioriteit is natuurlijk dit. Ik heb een probleem met mijn pagina, maar dat is niet erg. Vandaag vragen we u allemaal om moedig te zijn en geduld te hebben. We moeten elkaar steunen. Laat ons creatief blijven in de manieren waarop we contact houden met onze familie en onze vrienden. En ook in de manier waarop we onze solidariteit laten zien in deze moeilijke tijden. Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen. Aujourd'hui, nous vous demandons du courage et de la patience. Nous devons tous nous soutenir, les uns les autres. Continuons à faire preuve de créativité pour entretenir les liens sociaux et faire vivre les élans de solidarité que l'on observe pendant ces moments difficiles. Continuez à prendre soin de vous et continuez à prendre soin des autres. Je vous remercie et ik dank u. Zijn er vragen? Y a-t-il des questions? Ja. Mevrouw, u spreekt over dat we buiten mogen zijn tijdens de duur van de activiteit. Kan u dat verduidelijken? Omdat er de laatste dagen discussies geweest, hoe lang fietstochten mogen duren, hoeveel kilometer, hoe lang dat mensen mogen gaan wandelen. Wordt daar meer duidelijkheid in gegeven of laat u dat in het midden? We hebben heel veel over gesproken en we denken dat als we de bedoeling, de objectief dat we proberen te bereiken, verklaren. En dat we zeggen aan de mensen, kijk, het is heel belangrijk dat jullie buiten gaan. En dat is normaal, we vragen heel veel aan onze bevolking. Maar alsjeblieft, als je buiten gaat, probeer dat te beperken. Voor zo kort mogelijk de echte tijd dat je nodig hebt om te gaan wandelen of fietsen of joggen. En dan onmiddellijk terug thuis te gaan. We hopen dat die zal goed begrepen worden. Want we willen niet dat in de toekomst toe onze wetenschappers komen terug en zeggen aan ons dat we moeten strengere maatregelen nemen. En dat is de reden dat we nemen zoveel tijd om alles elke keer te herhalen. Ook de website aan te duiden, www.coronavirus.be. Waarom? Infocoronavirus.be. Waarom? Daar liggen alle informatie. En iedereen moet van overtuigd zijn dat meer zullen mensen zijn die zullen de maatregelen volgen, vlugger dit situatie zal voorbij zijn. En minder mensen zullen in intensief care moeten gaan. En dat is heel belangrijk voor iedereen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. En we zijn van overtuigd dat onze bevolking is zeker verantwoordelijk genoeg om dat te aanvaarden
voordat we moeten nog extra maatregelen nemen. We houden van onze vrijheid, maar we houden ook van ons zin van verantwoordelijkheid, denk ik. Ja. Hoe groot acht u de kans dat de scholen na 19 april toch zullen kunnen opengaan? En hebben jullie ook al nagedacht over wat er moet gebeuren met de zomerfestivals die daarna gaan komen en waar grote menigten zullen samenkomen? Is daar al over nagedacht of is dat nog te vroeg? Als ik mag het zeggen, first things first. Dat bedoelt dat nu, we zijn heel veel bezig met de sanitaire situatie. We hebben een beslissing genomen voor 2 weken vanaf de datum van 5 april. Het is heel belangrijk dit te respecteren. We weten ook dat na die periode, er kan nog een periode van 2 weken zijn, ook met dezelfde maatregelen. We nemen ook alle mogelijkheid om de situatie te evalueren elke keer dat het kan. Dat bedoelt elke dag ten opzichte van de sanitaire situatie. En we zullen de Veiligheidsraad ook bijeenroepen regelmatig. We hebben nog niet gedacht over wat zal gebeuren met de zomerfestival. Dat is een beetje ver voor het ogenblik. We moeten altijd herinneren dat onze beslissingen zijn genomen op basis van wetenschappersadvies. En tot nu toe zijn ze door een bepaalde periode geweest en nog niet naar de zomer toe. Wat ook heel belangrijk is te weten, is dat we moeten ook nu, stap per stap, proberen het eind van de crisis ook te voorbereiden. Dat zal ook iets heel belangrijk zijn ten opzichte van de gezondheid van de mensen. En daar zullen we in een heel korte termijn ook een groep te laten starten om over dit te denken en welke zullen de maatregelen die moeten op die moment genomen worden. Moet u zeggen dat ik kan niet antwoorden. Dank u. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque de saturation des hôpitaux? L'objectif des mesures, c'est bien d'éviter la saturation des hôpitaux. Si la question est-ce que le risque existe, nous n'aurions pas pris des mesures aussi importantes. Il faut quand même réaliser la portée des mesures que l'on a prises la semaine dernière et la semaine précédente. Nous n'aurions pas pris des mesures aussi importantes si nous ne craignions pas un risque de saturation des hôpitaux. On a entendu des experts que l'exponentialité, donc la manière avec laquelle le nombre de cas augmente est en train de diminuer. Cela ne veut pas dire que les cas diminuent. Ça continue à augmenter, mais l'accélération est moins forte, ce qui est déjà un premier signe. On a aussi clairement entendu des experts que c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Ce qu'on a aussi entendu des experts, c'est qu'en termes d'hospitalisation de personnes en soins intensifs, nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel. C'est pour ça que l'on demande à chacune et à chacun de bien comprendre la situation dans laquelle on est et de bien respecter les règles. Ça nous permettra à la fois d'assurer, tant que faire se peut, que les hôpitaux sont en capacité d'accueillir les malades. Ça, c'est très important. Et ça permettra évidemment aussi d'éviter des contaminations qui sont vraiment pas nécessaires. Et dernièrement, ça nous permettra aussi d'éviter à terme d'être contraints de prendre des mesures encore plus drastiques. Je pense que ce n'est pas nécessaire. On a aussi besoin que les gens puissent s'aérer, sortir de chez eux. Il y a beaucoup de gens en Belgique qui n'ont pas de jardin, qui vivent dans des petits appartements. Il faut que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'aérer, mais pour ça, il faut que chacun respecte les règles. C'est important. On a aussi entendu beaucoup d'inquiétudes de la part des travailleurs, certains qui estiment ne pas dépendre de secteurs cruciaux et qui sont obligés d'aller travailler. Est-ce qu'il y a une redéfinition des secteurs cruciaux avec peut-être moins d'entreprises qui entrent dans cette liste? Alors, il faut bien comprendre le raisonnement. Le raisonnement de base, il fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent continuer à fonctionner. Elles doivent continuer à fonctionner, toutes, qu'elles soient dans des secteurs cruciaux ou non, avec une règle absolue qui est, quand vous êtes en capacité d'organiser le télétravail, vous devez le faire. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Vous devez le faire. Et si vous n'êtes pas en capacité d'organiser le télétravail, à ce moment-là, l'exercice du travail doit se faire dans le respect
absolue, stricte, des règles de distanciation sociale ou des distances de sécurité, comme on les appellera. Si ces règles ne sont pas respectées, l'entreprise doit être fermée. Et alors, il y a un autre groupe d'entreprises qui sont les entreprises dites de secteurs cruciaux. Celles-ci, eh bien, nous ne pouvons pas les soumettre de manière aussi absolue à la règle de distanciation sociale, mais elles restent quand même soumises à cette règle si elle est possible. Donc, ça n'est pas un blanc-seing pour toutes ces entreprises de ne pas le faire. C'est juste de dire que quand c'est impossible d'organiser la distanciation sociale, il n'y a pas d'obligation absolue, mais que quand c'est possible, elles sont quand même tenues de le faire. Et autre question qui se pose, c'est la fameuse liste des annexes. Quelles sont en fait les entreprises qui rentrent sous le vocable entreprise en secteur crucial. Et là, comme j'ai pu déjà le dire à la Chambre jeudi, nous avons une annexe de départ. Cette annexe a été soumise aux partenaires sociaux cette semaine pour qu'ils puissent ensemble évaluer avec leur connaissance fine du terrain la composition de cette annexe pour éviter quoi ? Qu'on oublie certaines entreprises ou qu'il y en ait qui en fassent partie et qui n'aient pas besoin d'en faire partie. Et ce travail continue à se faire. Et quand nous mettrons l'arrêté ministériel à jour, quand nous le mettrons à jour dans les quelques jours qui suivent, ça va vraiment être assez rapide, eh bien, nous espérons et nous souhaitons pouvoir avoir cette annexe qui soit adossée avec une adhésion de l'ensemble des partenaires sociaux. Monsieur. Concernant la garderie pendant les vacances de Pâques, est-ce que ça signifie que vous préconisez, que vous recommandez que ce soit les professeurs qui se sont alternés jusqu'ici pour pouvoir garder ces enfants, qui continuent à le faire pendant les vacances de Pâques? Ce qui est préconisé par les scientifiques, c'est, il faut comprendre la thématique du silo. À partir du moment où vous êtes dans une communauté, c'est par exemple la communauté de votre famille proche avec laquelle vous évoluez au quotidien, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans une communauté, vous êtes comme dans un silo. Et on essaye de ne pas mélanger les silos. Donc, on essaye de ne pas mettre en présence des gens qui ne doivent pas être mis en présence. Qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'on a organisé la garderie depuis les mesures que nous avons prises dans les écoles par les professeurs. Et que ça a créé, en fait, de facto, un silo, des communautés, avec des enfants qui se fréquentent au quotidien, avec des professeurs qui ne sont pas toujours les mêmes, qui changent, à mon avis, et chaque école s'organise comme elle peut. La question des vacances ne doit pas permettre de changer cette approche-là. Par contre, on tient compte de la réalité du terrain. C'est pour ça que nous disons le système tel qu'il est organisé aujourd'hui doit pouvoir continuer, mais si ça n'est pas possible, donc il y a une ouverture par rapport à l'impossibilité de l'organiser de cette manière-là, eh bien, ça doit se faire de manière à respecter la théorie, ou en tout cas l'objectif de respecter les silos, c'est-à-dire ne pas mettre des enfants pendant 2 semaines en présence d'enfants qui n'ont jamais vu et qui n'ont pas fréquenté et avec qui, là, de nouveau, un échange qui n'est pas souhaitable pourrait se faire. Dank u, merci beaucoup. Tot ziens.